Bonjour! Apprenez à faire des samosas aux légumes parfaits, croustillants et fruités à la maison. Le samosa est une collation populaire farcie de pommes de terre et frite ensuite. Prenez 500 g de pommes de terre et faites-les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Égouttez l'eau chaude de pommes de terre bouillie. Il est important de les laisser refroidir à température ambiante. Pilez la peau avec vos mains ou un couteau. Hachez finement un oignon et l'ajoutez à la poêle. Ajoutez un peu de l'huile et commencez à faire frire. Pendant ce temps, écrasez une cuillère à café de graines de coriandre et de cumin dans un mortier. À cette étape, vous pouvez ajouter des piments verts. Pour ma part, je les ajouté après. Ajoutez de l'oignon et faites revenir. Ajoutez une cuillère à café de sel, de paprika ou de poudre de piment rouge et une cuillère à café de poivre noir. Mélangez tous les ingrédients et faites frire le masala. Ajoutez des piments verts et continuez de remuer. Coupez les pommes de terre en cubes. Ajoutez des pommes de terre à la masala de l'oignon et mélangez bien. Écrasez les pommes de terre avec un presse-purée si elles sont encore dures. Prenez une demi-cuillère à café de graines de carvi, écrasez-les entre vos mains et ajoutez-les au masala. Faites sauter encore quelques minutes, puis transférez le mélange dans un récipient et laissez-le refroidir à température ambiante. Ajoutez 3/4 cuillères à café de sel, une cuillère à café de graines de nigel et demi-cuillère à café de graines de carvi. Mélangez le tout dans la farine. Maintenant, ajoutez 5 cuillères à soupe d'huile et commencez à pétrir la farine. Ajoutez une petite quantité d'eau, mais n'en mettez pas trop. Continuez à pétrir jusqu'à ce qu'une pâte ferme et compacte se forme. Elle ne doit pas être molle ou collante. Ajoutez quelques cuillères à soupe de farine si votre pâte devient trop humide ou collante. Mélangez et pétrissez à nouveau pour former une pâte ferme. Couvrez d'un film plastique et d'une assiette puis laissez reposer pendant 20 minutes. Après que la pâte est reposée, divisez-la en 6 parts égales. Prenez chaque morceau et roulez-le doucement dans vos pommes d'abord pour lisser et assouplir. Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie. Roulez-la en forme ovale, pas en forme ronde. Coupez la pâte avec un couteau en plein centre de la pâte roulée. Répétez le processus avec toutes les boules. Mettez de côté toutes les pâtes à samosa roulées et prêtes. Maintenant, prenez une cuillère à soupe de farine et mélangez-la avec de l'eau dans un petit bol. Prenez maintenant une pâte légèrement badigeonnée, la pâte avec la farine tout autour du bord. Ensuite, pliez le bord droit pour le joindre et former un cône comme indiqué dans la vidéo. Le cône est maintenant prêt à être rempli avec la garniture de pommes de terre. Déposez délicatement et tassez légèrement la farce de pommes de terre préparée dans le cône. Les bords doivent être bien scellés pour éviter que la farce ne sorte pendant la friture. Assurez-vous de ne pas trop remplir ou sous-remplir les samosas pour éviter qu'ils n'éclatent pendant la cuisson. Préparez tous les samosas de la même manière. Préchauffez le air fryer
pendant 2 ou 3 minutes à 205 degrés Celsius. Déposez les samosas dans le panier, brossez légèrement avec de l'huile. Faites-les cuire à 180 degrés Celsius pendant 10 à 12 minutes. Pendant ce temps, chauffez l'huile dans une poêle profonde. Une fois que l'huile est à une température moyenne, placez soigneusement 3 à 4 de samosas dans l'huile et réduisez immédiatement le feu à basse température. Ne surchargez pas le poêle pour vous assurer que chaque aliment frit de manière uniforme. Continuez à remuer l'huile en mouvement circulaire avec une cuillère. Cela permettra de garder les samosas uniformément colorés et d'éviter qu'elles ne brûlent. Lorsqu'un côté devient doré pâle, retournez chaque samosa et continuez à les faire frire en remuant avec une cuillère. Pour assurer une cuisson uniforme, vous devrez retourner les samosas plusieurs fois. Soyez doux et prudent lorsque vous retrouvez les samosas car ils sont lourds et l'huile peut déborder. Faites frire jusqu'à ce que chaque samosa de pommes de terre soit croustillant et doré. J'utilisais une écumoire pour retirer délicatement les samosas frits de l'huile et placer-les sur une assiette. Répétez les étapes de friture avec les lots restants de aloo samosa. Pendant ce temps, je garde un œil sur les fritures à air. Tournez les côtés de samosa lorsqu'ils sont à mi-cuisson. Placez le panier dans la friteuse à air pour terminer la cuisson. Les samosas croustillants sont prêts à être servis. Si vous avez une friteuse à air, vous devriez essayer de faire des samosas dedans. Vous serez agréablement surprise par la texture de samosa cuits à l'air. Ils ont un goût similaire aux samosas frits, moins l'excès de l'huile pour obtenir une version moins coupable de samosa. Profitez de votre thé de l'après-midi et pensez à moi dans vos prières. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci et au revoir.